européenne a oublié que le Niger dans lequel nous vivons n'est plus celui d'avant le 26 juillet 2023, où elle se permettait de donner des injonctions, de faire des injonctions et de s'ingérer, y compris dans la gestion de notre pays. Nous lui rappelons que nous n'avons plus besoin de l'Union européenne pour payer nos salaires, ce n'est plus comme avant. Et nous sommes surpris d'ailleurs de leur démarche parce que ni l'ancien président Bazoum Mohamed ni le Niger ne sont membres de l'Union européenne à notre connaissance. Donc nous ne voyons pas de raison objective au Parlement européen de s'ingérer de cette sorte-là dans notre politique intérieure. Ça c'est un. Nous comprenons que l'Union européenne cherche à survivre dans la jungle que lui impose son ancien allié Donald Trump, parce qu'elle est inaudible au Moyen-Orient, et elle a été inaudible lorsque le président américain a envoyé une Delta Force pour enlever un président en exercice, Nicolas Maduro, sans mandat ni des Nations Unies, ni même d'un juge américain. Et le Parlement européen n'a pas pris ne serait-ce qu'une déclaration de condamnation ferme, on n'a pas vu. Donc nous comprenons qu'ils cherchent à vivre, mais nous leur rappelons que le Niger est un pays souverain. Le jour où le Niger décidera du sort de l'ancien président, le Niger le décidera seul, sans aucune injonction. Je pense qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'ils ne servent même pas la cause qu'ils prétendent défendre. Ils ne servent pas la cause. Parce qu'aujourd'hui, ils démontrent à la face du monde, et ils rappellent d'ailleurs que l'ancien président a été leur valet. Ils l'ont réaffirmé, que c'était lui qui aidait les forces de l'Union européenne sur le territoire nigérien. Donc je pense qu'au lieu de faire des injonctions contre le Niger, ils auraient mieux fait de se faire entendre sur les sujets actuels que le monde, qui font bouger le monde, comme ce qui se passe en Iran, l'agression lâche et barbare des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a des conséquences désastreuses, y compris sur leur économie. Le Parlement européen doit se faire une raison. Le Sahel est une entité désormais libre, avec ses fils dignes qui y vivent librement, qui ne céderont devant aucun chantage. Comme je l'ai dit d'ailleurs, ils ne payent pas les salaires des Nigériens comme par le passé. Nous payons nous-mêmes nos propres salaires et nous n'accepterons aucune injonction. Et nous demandons à notre gouvernement d'agir avec beaucoup plus de fermeté. Ces messieurs sont habitués à vivre au crochet de l'Afrique, à exploiter nos ressources. Et aujourd'hui, là, pourquoi ils se débattent? Parce que la crise iranienne est encore en train de leur rappeler qu'ils ne peuvent pas survivre dans le monde actuel et dans le monde au vu de la géopolitique actuelle. Est-ce qu'ils n'ont ni ressources, ils n'ont rien du tout. Et dans quelques années, Inch'Allah, l'Europe